Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Perspective. Samedi dernier, un nouvel évêque auxiliaire a été nommé pour le diocèse de London, en Ontario, le père Joseph Dabrowski. Il est un prêtre de la congrégation de Saint-Michel-Archange, une communauté qui a été fondée en Pologne en 1842 et présente dans le diocèse de London depuis 50 ans. Leur apostolat est centré sur l'éducation des jeunes, surtout des plus défavorisés. Il servira aux côtés de Monseigneur Ronald Peter Fabreau, évêque de London. À l'Angélus, place Saint-Pierre hier, le pape François a centré sa réflexion sur la parole de Dieu comme force et puissance et nous invitait à s'appuyer souvent sur l'Évangile. À la fin de son allocution, le pape a aussi annoncé son prochain voyage à Sarajevo en juin 2015. Écoutons un résumé de son message. L'Évangile change le cœur, change la vie, transforme les penchants au mal en propositions de bien. Voilà ce qu'a rappelé le pape avant de réciter la prière de l'Angélus. En commentant l'Évangile de ce dimanche, qui présente Jésus et sa petite communauté de disciples à Capharnaüm, le pape a rappelé que le devoir des chrétiens est de devenir des missionnaires et des prédicateurs de la parole de Dieu en se nourrissant chaque jour de l'Évangile. Trop souvent, les mots prononcés sont vides, ne correspondent pas à la vérité. Mais la parole de Dieu, elle, a le pouvoir de changer le cœur des personnes. L'Évangile est parole de vie, a ajouté François. Il n'opprime pas les gens, au contraire, il les libère quand ils sont esclaves des esprits mauvais de ce monde, la vanité, l'attachement à l'argent, l'orgueil, la sensualité. À la fin de la prière mariale, le pape a annoncé que le 6 juin prochain, il se rendra à Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, pour encourager les fidèles catholiques et pour contribuer à la consolidation de la fraternité et de la paix. Enfin, alors que l'Italie célébrait ce dimanche la journée pour la vie, le pape a exprimé sa gratitude à ceux qui défendent la vie humaine en déclarant « Quand on s'ouvre à la vie et que l'on sert la vie, on expérimente la force révolutionnaire de l'amour et de la tendresse, inaugurant un nouvel humanisme, un humanisme de la solidarité. » Environ 600 personnes étaient réunies à la basilique Sainte-Marie en Trastevere à Rome hier pour une messe commémorative des sans-abri qui meurent seuls et abandonnés, et où des centaines de noms ont été lus durant la liturgie. La communauté Sant'Egidio organise cette messe chaque année depuis 1983, depuis le décès d'une femme de 71 ans, Modesta, morte dans une gare à Rome sans que personne ne soit venu à son secours. Pour la communauté, c'est une réalité encore trop actuelle. Fondée à Rome en 1968 et maintenant active dans plus de 70 pays dans le monde, ce mouvement composé de laïcs sera parmi les intervenants, dont l'archevêque de Manille, le cardinal Luis Antonio Tagle, à la prochaine assemblée plénière du Conseil pontifical pour les laïcs, du 5 au 7 février prochain. Cette assemblée réfléchira notamment sur la question de la pastorale urbaine sous le thème de rencontrer Dieu au cœur de la ville. C'est aujourd'hui la fête de la présentation de Jésus au Temple et la 19e journée mondiale de la vie consacrée. Samedi et dimanche, plusieurs diocèses, dont ceux de Québec, Montréal et Ottawa, ont souligné cette journée de manière spéciale à la lumière de l'année pour la vie consacrée, avec des messes, temps de prière et de partage. Aujourd'hui, à Rome, le pape François a célébré une messe à la basilique Saint-Pierre en compagnie des membres d'instituts de vie religieuse et communautés apostoliques. Vous aurez la chance de revoir cette messe sur nos ondes ce soir à 21h. Puis tout de suite après, à 19h35, une nouvelle émission de Focus catholique en entrevue avec le père Narvraz Samour, directeur régional du service jésuite des réfugiés en Syrie et au Moyen-Orient, sur la mission de l'Église auprès des réfugiés. Et les intentions de prière du pape François pour février? Pour que les détenus, les jeunes en particulier, aient la possibilité de se reconstruire une vie digne. Et pour que les conjoints qui se sont séparés trouvent accueil et soutien au sein de la communauté chrétienne. C'est tout pour cette émission. À demain.